Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, réseauter, ça fait peur à beaucoup de gens, mais vous allez voir qu'on peut réseauter aujourd'hui sans se prendre la tête. Je suis la preuve vivante qu'on peut réseauter comme une queen pour justement créer sa vie de rêve et trouver l'amour. Je vous assure que ce n'est pas une pub Tinder ou Mythique, mais effectivement, j'ai trouvé l'amour en appliquant ma méthode de réseautage à titre perso et ça a fonctionné. Du coup, on peut dire que je suis devenue vraiment une machine de guerre en fait en relations humaines et en réseautage. C'est ce qui m'a amené 100% de mon business. Donc, ce n'est pas du tout les réseaux sociaux, c'est uniquement mes actions de networking qui ont permis de faire rentrer tous les clients que j'ai rentrés. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai fait une méthode. Alors, on y va, on attaque tout de suite. Vous avez dans votre sac des post-it. Donc, je vous invite à sortir les post-it du sac. Du coup, il y a un stylo aussi. On me souffle dans l'oreillette qu'il y a un stylo. C'est bon. Donc, je vais vous inviter à noter sur vos post-it, donc 2 fois, vous allez le noter 2 fois, votre nom, votre prénom, votre activité, okay, ou votre spécialité, parce que parfois on a des spécialités que les voisins n'ont pas, et votre besoin actuel. Exprimez un vrai besoin aujourd'hui. Alors, pour votre business, enfin, quoique, la manifestation, mais sait-on jamais, ça peut servir. Donc, vous le faites en 2 fois. Donc, 2 post-it. Normalement, ça ne demande pas trop de réflexion quand même. J'aurais dû mettre un timer. Tic, tac, tic, tac. Allez-y sur les besoins. Les vrais besoins, quoi. Sandy, t'as pas de besoin. 0. Que tout se passe bien aujourd'hui. Ok. Tout le monde est sérieux. Hein. Incroyable. Il y en a qui ont déjà terminé? Non. Prête? Non, c'est pas très grave. Bon, tu peux mettre mensuration, téléphone, email. Enfin, on peut. Allez-y. Ça dépend de quel est ton besoin exprimé. Après, quand vous avez terminé, vous pouvez prendre les 2 post-it, un dans chaque main. En théorie, vous avez des voisins, un à droite, un à gauche. Non, t'en as. Tout le monde a un voisin à droite, à gauche. Tu prends l'extrême. Ouais. Droite-gauche. Ah oui, il y en a qui font des micmacs là. Voilà. Du coup, vous distribuez. Voilà, vous distribuez, mais vous recevez aussi. Eh bien oui. Tu peux redistribuer. C'est l'avantage. Vous voyez, Sandy, elle a reçu, mais elle a redistribué derrière.
Là, vous venez juste de recevoir, déjà vous, d'envoyer des missives et vous venez de recevoir des missives. Ouais. C'est le troquet-puce, là. Normalement, vous vous retrouvez au moins avec 2 papiers, donc 2 contacts, 2 besoins exprimés qui devraient peut-être résonner chez vous, c'est-à-dire que peut-être que dans vos contacts, il y a quelqu'un qui peut répondre aux besoins que vous avez reçus, et peut-être que ceux que vous avez exprimés sont arrivés dans des mains qui ont la solution pour vous. Vous pouvez vous applaudir, vous venez déjà de réseauter là. C'est hyper facile en fait. Donc, je suis Mel, ou Marie-Laure. Mel vous en prie. Je suis Online Business Manager spécialisée dans le networking et l'acquisition offline pour équilibrer le online. J'ai 45 ans et je viens de Sanary, partie ce matin à 5 heures. Je ne suis pas fatiguée. J'étais hier en networking, hier soir aussi. Donc, je mets de l'ordre dans les business des entrepreneurs et en gros, je crée des systèmes pour favoriser la croissance de ces entreprises. Et j'ai une casquette qui vient accélérer et améliorer la visibilité de leur écosystème. L'idée, c'est de faire sortir les entrepreneurs de l'intérieur de leur business pour qu'ils puissent se concentrer sur l'extérieur et justement se concentrer sur la visibilité, le développement de leur autorité, en équilibrant justement tout ce qui va être offline et online. J'ai du coup sorti un bootcamp tout récemment sur le réseautage et donc pour aider les entrepreneurs à mieux networker et surtout se lancer parce que c'est pas si dur que ça, vous venez de le faire. Donc je vous ai mis des petits icônes qui me caractérisent bien depuis que je suis née. Je ne fais que parler, je parle tout le temps. Donc c'est facile pour moi, effectivement. Mais ça peut être un handicap aussi, vous verrez, on va en parler. Je suis plutôt sans filtre, un peu comme les enfants, vous savez, qui vont voir les gens. Pourquoi tu as un gros bouton sur le nez? Voilà, un peu ce genre-là. Mais vous êtes tous comme ça, vous l'avez tous été, et il suffit juste de retrouver un peu vos âmes d'enfants, et vous verrez que le networking est beaucoup plus facile. Alors, je vous ai mis une chèvre. Alors oui, c'est mon signe chinois, ok, d'accord. Mais tout simplement parce que je parlerais à une chèvre dans le désert qu'elle me répondrait, je vous assure, vraiment. Et je vous ai mis mon objet totem, qui est ni plus ni moins que l'objet que mes parents m'ont offert, le seul truc qu'ils ont trouvé pour qu'ils soient tranquilles. J'allais m'enregistrer toute seule sous une table et je parlais à mon enregistreur Fisher-Price. Comme quoi, voilà, ça remonte. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, j'ai obtenu tous mes clients. Donc 100% de mes clients viennent vraiment de mes actions de réseautage, qui pour le coup, chez moi, étaient plutôt naturelles et innées. Mais justement, je veux accompagner les entrepreneurs dans cette voie, parce qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça quand on décortique un petit peu ce que c'est, en fait, le networking. Donc ça, c'est mon meilleur conseil que je peux vous donner pour networker. Plantez-vous. Ça revient à ce qu'a dit Sandy, hein, osez, allez-y, hein, osez, tentez. Vous croyez que les gamins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, quand ils balancent des punchlines qui gênent tout le monde, vous croyez qu'ils réfléchissent? Pas vraiment. Donc au pire, on va vous oublier, ce qui est pas mal. Au mieux, vous allez gagner un client, un ami, un partenaire, un conjoint. Personne ne sait. Donc, si on reprend un petit peu l'étymologie, la définition même de réseauter, qu'est-ce que c'est? C'est se constituer un réseau de connaissances, l'entretenir et l'utiliser pour atteindre ses objectifs. En soi, ça va, c'est pas si dur. Et du coup, qui a un compte Instagram? Ou LinkedIn? Les deux. En gros, si on regarde sur un réseau social, qu'est-ce qu'on fait? On construit des relations pour constituer une communauté, pour avoir des followers. C'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à la définition
de réseauter, se constituer un réseau. C'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle réseaux sociaux. Donc en fin de compte, ce que vous faites en traînant des pieds, vous le faites quand même là, hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a qui traînent des pieds vraiment sur toutes leurs actions en ligne? N'ayez pas peur, hein, zéro jugement. Ok. Bon, bah peut-être qu'on peut le faire aussi dans la vraie vie, tout en traînant des pieds, mais on verra que c'est quand même plus sympa, les connexions humaines, les connexions et les rencontres qu'on fait. Et ça peut vite devenir un terrain de jeu. Je vous ai mis un peu les différents écosystèmes dans lesquels vous pouvez réseauter, que vous pouvez utiliser pour faire grandir votre réseau. Le réseau, ce n'est pas que du business en fait, hein. Le réseau, c'est aussi au sein de votre famille, c'est des amis, c'est quand vous étiez à l'école. Vous avez tous déjà réseauté efficacement. Vous vous en souvenez pas. Mais votre premier réseautage, c'était dans la cour de récré. Tous. Quand vous étiez enfant et sans filtre. Vous voyez ? Donc en fait, il y a énormément de sphères dans lesquelles vous pouvez aller chercher des gens, reconnecter, créer du lien et justement parler de ce que vous faites, faire grandir le réseau et ainsi de suite. Parce que les gens qui sont autour de vous, eux aussi, ils ont un réseau. Clairement, réseauter, c'est uniquement un comportement conversationnel. Vous le faites avec vos amis, non ? Vous les appelez, vous prenez des nouvelles, vous réseautez. Moi, je n'ai aucune séparation aujourd'hui entre ma vie pro et ma vie perso. Mon réseau englobe et le pro et le perso. Donc, quand j'appelle un ami, que je prends des nouvelles et que je m'intéresse à sa vie, c'est une action de réseautage, en fait. C'est s'intéresser à l'autre. C'est exactement la même chose quand vous êtes dans des événements d'entreprise, des événements business, des after-work, ce genre de choses, des séminaires. C'est juste intéressez-vous aux gens. Donc, c'est un comportement conversationnel. Ok, mais qu'est-ce donc qu'une conversation ? Pareil, hein, définition, hein, Wikipédia, simple. C'est un échange d'informations entre au moins deux individus portant généralement sur un sujet précis. À quel moment on voit marqué business, vente, prospection ? Ça ne se résume pas que à vos offres, à vos produits, à votre situation financière de l'entreprise. À aucun moment, une conversation au sens global veut dire que vous devez absolument parler de votre business. Donc, finalement, une conversation, c'est une forme courante de communication qui permet à des personnes de faire connaissance. Ben voilà, en fait, si vous appliquez ça dans toutes vos rencontres professionnelles, business, si vous vous concentrez uniquement sur le fait que vous enclenchez des conversations, que vous êtes juste en train d'avoir une action de communication, la vente, ça dégage, la prospection, ça dégage. En fait, on ne se préoccupe pas de tout ça, quoi. Quand vous appelez vos amis, vous n'êtes pas en train de lui demander t'as eu combien ta paye ce mois-ci, ça va, les fins de mois, c'est bien. Ça ne se résume pas qu'à ça. Réseauter, c'est pas aller parler à quelqu'un pour lui demander où il en est dans son business et comment il a fait pour en arriver là. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Si vous voulez marquer les esprits, si vous voulez constituer un réseau qui soit qualitatif, il faut vous intéresser aux gens vraiment, à leur vraie vie, à ce qui se passe dans leur vie, comme dans la vôtre en fait. Tout à l'heure, j'ai ouvert mon intervention en vous disant que j'ai networké et que le networking m'a apporté l'amour. Je n'étais pas obligée de vous le dire, hein. Mais en fait, je vous le partage, c'est un partage. Intéressez-vous aux gens et vous verrez que le réseautage finalement est quand même beaucoup plus fun et plus sympa quand on s'intéresse aux gens sur leur vie en globalité. Hop. Alors, conversation, ok, super, mais à qui ? La plupart des gens qui réseautent ou qui se lancent dans le networking se disent « Ah là là, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher des prospects qui vont peut-être être des clients. » Et il n'y a que ça dans la tête. À qui ça arrive de penser ça ?
Allez-y, c'est bon, moi aussi ça m'est arrivé, bien sûr. Ok. Networker, réseauter, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de sphères dans lesquelles vous pouvez réseauter. Dans la sphère familiale, c'est pas dit que ce soit des prospects, hein, pas sûr. Les amis de vos amis, on ne sait pas. En fait, vous ne savez pas quand vous parlez à quelqu'un ce qui va se passer. Vous croyez que quand j'ai rencontré mon mec, je savais que... Non, je ne savais pas. On a parlé business, ok. Mais en fait, vous avez toutes ces catégories potentielles quand vous vous adressez à quelqu'un. Ça peut effectivement être un prospect, vous allez devoir réchauffer pour l'amener à devenir client, mais pas que. Ça peut devenir un partenaire aussi. Ça peut devenir aussi un ambassadeur de votre marque, de vos produits, de vos offres. Ça peut être un prescripteur qui va donc vous recommander auprès de son réseau, parce qu'en fait, vous êtes là. Vous avez plein de petites billes autour, là, des gens, des personnes comme ça, autour. Vous créez juste une autoroute, hein, une autre autoroute, avec chaque personne. Sauf que ces gens-là, ce n'est pas des Playmobil. Hein. Ils ont eux aussi des connexions avec d'autres gens, qui ont aussi des connexions avec d'autres gens. Vous voyez un petit peu le truc? C'est infini. Donc, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui sont dans les médias, hein, des journalistes, des gens qui ont un podcast, qui peuvent vous inviter aussi sur les podcasts. Ça peut devenir des amis. Qui a rencontré des gens dans une formation, comme ça, je balance ça comme ça, une formation au hasard, et qui s'est fait des amis au sein de cette formation. Voilà, merci. Ça peut devenir aussi la famille. J'explique pas comment, pas besoin. Ok. Ça peut devenir des collègues et donc des anciens collègues. Ça peut être des anciens camarades que vous retrouvez, mais combien de fois je suis retombée sur des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps en événement, je me suis dit « Oh là là, mais il faut qu'on attende tout ce temps, qu'on aille à un événement pour se revoir. » Incroyable. Et un conjoint aussi, ça peut. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous tant que vous n'avez pas enclenché une conversation et que vous n'avez pas entretenu une connexion et un lien. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Qui dans la salle connaît un influenceur? Levez bien la main qu'on voit, parce qu'après on va réseauter. Alors, ok. Qui dans la salle connaît un journaliste? Repérez, hein, repérez. Qui connaît un sportif de haut niveau? Presque. On a eu un presque. On n'est pas loin. Moyen niveau, ok. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas défini le haut niveau, quoi. Qui connaît un avocat fiscaliste? Qui connaît un plongeur? Ah, j'ai pas eu la question de quel plongeur? Il y en a quand même, hein, il y a des mains qui se lèvent. Qui connaît un pilote? Incroyable. Ok. Vous avez repéré là quand même. Ok. En fait, je vous ai montré tout à l'heure, hein, voilà, vous avez des petits points des autoroutes et tout, mais c'est exponentiel en fait. Il faut savoir que tout le monde aujourd'hui, est à 2 ou 3 points de contact d'une personne clé, d'une target. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cherche à toucher un photographe ou un avocat, il suffit juste de poser la question autour de vous, parce que quelqu'un connaît peut-être quelqu'un qui connaît l'avocat en question. Un influenceur, un journaliste, blablabla, tout ça. Ce ne sont que des ficelles à tirer entre les gens. Tout simplement, des pelotes. Par contre, vous pourrez avoir un retour que si vous parlez. Ben oui, parce qu'en fait, les gens ne lisent pas encore dans les pensées. C'est pas encore là, hein, mais ça va peut-être venir. Elon Musk est en train de bosser dessus. En fait, si vous regardez conversion et conversation, il y a juste 2 lettres en plus.
Juste une syllabe, une toute petite syllabe. Une syllabe, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on prononce, en fait. Donc, si vous n'ouvrez pas la bouche, si vous ne prononcez rien, il ne se passera rien. Les clients ne vont pas arriver comme ça, les partenaires non plus. Tant qu'on n'ouvre pas cette bouche et qu'on ne parle pas, il ne pourra pas y avoir de conversion. Donc, vous n'êtes qu'à une conversation de convertir. Alors, convertir, ok, parler, ok, conversation, blablabla. Moi, je travaille beaucoup sur la méthode DISC. Qui connaît la méthode DISC ici? Ok. La méthode DISC, c'est une sorte de test de personnalité. L'idée, ce n'est pas de mettre une énième étiquette sur vous, c'est plutôt de vous aider à comprendre en fait comment vous enclenchez les interactions avec les autres. Tout simplement. Ça vous permet, vous, d'identifier vos forces, les risques. J'ai pas dit faiblesse, hein, vous avez vu? Les petits ajustements à opérer, n'est-ce pas? Et surtout, comment vous pouvez contrer ces risques pour ne pas vous mettre dedans quand vous ouvrez la bouche avec quelqu'un. Okay? Donc, il y a 4 profils. Profil rouge, profil jaune, profil vert, profil bleu. Ça correspond aux lettres. DISC, dominant, influent, stable et consciencieux. Le rouge, c'est le bulldozer avec un carnet d'adresses. Voilà, il arrive, il fonce partout, il fonce. Lui, c'est rentabilité, tout doux, business, voilà, on est dans l'action. Le jaune, c'est un peu l'animateur qui oublie de relancer, c'est le géo. Dans les événements, il saute partout. Oui, oh, je parlais à tout le monde, c'est génial. Oh là là, je prends plein de cartes de visite et tout. Puis après, voilà, c'est le petit papillon, quoi. Le vert, c'est le gentil fidèle qui n'ose pas demander. Il est là, il écoute. Ah, il écoute. Il est là pour tout le monde, bienveillant, super, tout le monde est bien, c'est génial, ouais, je m'oublie un peu. Le bleu, alors lui, c'est le pro de l'Excel. D'ailleurs, il l'a sous le bras quand il part en événement. Il sort son Excel. Et alors, il est en after work, il est dans le coin, il observe. Je vais y aller. Je ne sais pas encore à qui je vais parler, mais je vais y aller. Il faut que je mesure tous les paramètres. Voilà. Voilà un peu les profils. Donc ça, c'est intéressant de le connaître, déjà pour vous, si vous ne vous sentez pas super à l'aise, de savoir identifier sur quel type de profil vous êtes vous, là, pour mieux vous connaître, mais surtout aussi après, de savoir identifier les profils que vous avez en face de vous. Par exemple, moi, je le dis, il y en a, ils ne vont pas venir me parler du coup, je suis profil jaune, avec très, 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 très jaune, avec pas mal de rouge. Le reste, il n'y en a pas beaucoup. Les bleus me pompent mon énergie. C'est comme ça, c'est OK. Par contre, je sais qu'en événement, je ne vais pas parler à 15 bleus, parce que sinon, je repars à 4 pattes. Voilà. Donc, en fait, je vais aller chercher aussi des profils jaunes pour me réénergiser. Voilà. C'est une question d'équilibre, en fait. Donc, plus vous vous connaissez, plus vous savez quels sont les profils qui vont vous prendre de l'énergie et ceux qui vont vous en donner. Après, c'est juste un terrain de jeu. J'ai un quiz, vous pouvez le scanner, justement, qui va vous permettre d'identifier votre profil de networker. Il y a 8 questions, vous pouvez l'enregistrer. De toute façon, la presse, elle sera transmise. Ouais, voilà, vous aurez la presse. Je ne vais pas forcément vous le faire là tout de suite maintenant. On est comment sur le timing? On est bien. Il y a 8 questions, mais il faut quand même que vous soyez un petit peu concentrés, tout ça. Donc, l'idée, je vous invite donc à faire le quiz, du coup, répondre aux questions, et me partager votre couleur sur les réseaux sociaux. Mel, vous en prie, vous me trouverez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message en me disant quel profil vous êtes et si vous avez des questions justement par rapport à ça. Vous allez avoir une page de résultats avec des petits conseils networking. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Surtout, partagez-le, allez-y, mettez-le en avant sur les réseaux. Alors, qui connaît sa couleur disque déjà ici? Une vague idée. Est-ce qu'il y en a qui, avec la définition que j'ai donnée, se disent « Ouais, moi je pense que je suis un peu bleu ». On se parlera quand même.
Je vous invite à faire un petit selfie avec votre voisin. Alors, allez-y, on sort les téléphones, on fait un selfie. Ouais, non, mais ouais, selfie. Bah oui, selfie. Selfie. Oh là là, ça négocie carrément 1 pour 3 là. Non mais j'hallucine. T'as raison, mais c'est bien. Au pire, t'as un non que t'avais déjà. Au mieux, t'as un oui. Bravo. C'est bon, vous avez le selfie? Bon, bah vous pouvez poster en story. Soit vous connaissez votre couleur. Vous mettez une jaune et 2 bleus, un vert et deux rouges. Bon. Vous pouvez poster, alors oui, c'est intéressant, on n'est jamais qu'une couleur, voilà, on est un mélange de couleurs. Par contre, il y en a forcément une qui prédomine. Mais après, c'est un peu plus complexe, forcément. Donc, vous pouvez poster en story, taguer les copines. Bah oui, parce que là, on est en train de networker, là, on est avec des copines. Donc, on les tag, on met leur identifiant. Eh oui. Le réflexe, je tag les copains et les copines. T'as pas de copains? Ah, bah tu mets en cours, tu vois, avec en cours. Et vous mettez justement vos couleurs estimées à peu près. Levez la main quand c'est fait, comme ça je vois si tout le monde est... Ah bon? Donc là, ça c'est une action aussi de réseautage que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes en événement, quand vous êtes quelque part avec quelqu'un que vous rencontrez, mais prenez des photos, taguez la personne, faites du relationnel, faites du lien en fait. Le lien, il est bien en physique, mais vu que vous avez tous Instagram, on fait du lien aussi en virtuel. On équilibre. Oui. C'est bon pour tout le monde? Non. Non. Qui n'a pas fini? Ok. Parce qu'elle met toute la salle. Elle met... Nickel. C'est bon les autres? Ok. Alors, on a parlé de conversion tout à l'heure. On repart, petite explication. Convertir, c'est quoi? C'est transformer une chose ou quelqu'un, d'accord, en une autre chose. Mais tout à l'heure, je vous ai listé un petit peu tous les qui. Donc, on va dire que la chose, c'est le qui. OK? Donc, c'est en synonyme transmuer, transmuter, métamorphoser. Alors, moi, j'ai été métamorphosée tout à l'heure. Je suis passée au maquillage. Incroyable. Magnifique métamorphose. Donc, j'ai été transformée. Hein. Voilà. Donc, convertir, l'idée, c'est vraiment de transformer un état, un statut, donc un qui, à qui vous avez parlé, que vous avez rencontré, en un autre statut. Mais ça peut être infini. C'est-à-dire que ça peut être un partenaire à un moment donné, mais ça peut être... On va revenir au conjoint. Voilà. Ça peut être un conjoint, mais ça peut être un ami. Ça peut être... En fait, vous ne cessez de convertir les gens que vous rencontrez à force de leur parler, à force d'entretenir le lien. Okay ? La conversion ne se résume pas que à la vente. La prospection, ce n'est pas que de la vente non plus. Réseauter, ce n'est pas vendre. Retirez-vous ça de la tête. Vous verrez que c'est beaucoup plus confort quand on va en événement en retirant de la tête que vous êtes là pour vendre. OK ?
Chaque fois, je vais le faire là. Alors du coup, réseauter, je vous ai mis un petit peu tous les endroits, les lieux dans lesquels vous pouvez réseauter, dans l'ordre, on va dire, de confort, pour certains. L'idée, c'est d'aller petit à petit du virtuel au réel. Le réel, c'est quand même beaucoup plus sympa. On en est la preuve vivante, là, puisqu'on est tous rassemblés dans un événement présentiel où on va connecter toute la journée et la soirée. Donc, il va se passer des choses très fortes. L'idée, bien évidemment, c'est n'allez pas vous challenger sur une immersion 3 jours si vous n'êtes pas prêt. Surtout si vous êtes bleu. Et rester dans le coin pendant 3 jours, c'est long quand même. Donc, commencez par les réseaux sociaux, les réseaux en ligne. Allez-y doucement, engagez des conversations. Allez dans des groupes Facebook, parce que oui, Facebook est encore là. Hein. Toujours là, c'est toujours le premier réseau social. Hein. Donc, Facebook, il se passe beaucoup de choses, vraiment. Allez dans les groupes. Les formations en ligne, parce que souvent, vous êtes un collectif, en fait, dans une formation en ligne, et donc vous pouvez échanger avec des gens. L'avantage, c'est que vous avez au moins un sujet commun de conversation. Et petit à petit, lâchez-vous, voilà, un petit café virtuel, un petit café en vrai, et ainsi de suite. Challengez-vous petit pas par petit pas. Voilà. Surtout, l'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans les événements où vous vous rendez. Donc, si vous sentez que ça a été trop, on revient en arrière, on reprend l'étape d'avant, on se remet en confort. Ok, c'est pas grave, j'étais pas prête, il y avait trop de rouge. Voilà, on revient sur les trucs un peu plus confort. Mais surtout, le plus gros réseau que vous devez exploiter au quotidien, c'est votre vie. Votre vie, le coiffeur, le boucher, le sport, l'école, sortie de l'école. Dès que vous rencontrez quelqu'un, alors bon, moi je parle trop, faut me tirer, c'est bon, on y va là, on y va. Mais en fait, parlez aux gens. Déjà, bonjour, merci, sourire. Déjà, rien que là, vous avez fait la différence parce que les gens ne disent plus bonjour. Déjà, ils ne sourient plus et ils ne remercient pas. Quand ils ne sont pas comme ça. Une baguette, s'il vous plaît. Ouais, tenez, ok. Donc, regardez les gens dans les yeux, souriez. Une petite phrase, une question de la vie quotidienne. Juste ça, en fait. Ça tient à pas grand-chose. Montrez que vous avez de l'intérêt envers les gens. C'est votre plus gros réseau à travailler, c'est celui de votre vie. Ok ? Alors, ok, c'est quoi les étapes clés ? En gros, on rentre en contact. Eye contact. Ok. Icebreaker, c'est des brises-glaces. C'est briser la glace. C'est qu'est-ce que je vais dire pour être impactant ? Qu'est-ce que je peux poser comme question ? Je ne sais pas. Et en général, on ne dit rien. Donc, j'y vais. Au revoir. Je vous ai mis ce livre-là. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, ouh là là, qu'est-ce que je dois dire ? Lisez ça. Vraiment, vous avez 92 techniques pour engager la conversation. Je pense qu'il y en a au moins une. Je me pousse. Prenez donc la photo. Sur 92, celle qui me dit j'en ai pas trouvé une. Elle m'appelle. Non, elle m'appelle, on s'appelle. On s'appelle de vraiment, pour de vrai. Café virtuel, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Donc, ce livre vous permet de trouver des petites astuces pour briser la glace et enclencher des conversations. Deuxième étape, voilà. Ensuite, savoir se faire remarquer. Alors, ça ne veut pas dire sauter dans tous les sens, crier plus fort que tout le monde. Alors, les jaunes savent faire, d'accord. Mais quand même, aujourd'hui, je suis pieds nus sur une scène et je suis habillée en tenue balinaise. Je me fais remarquer. C'est une touche qui m'appartient et je sais que ça restera dans l'esprit de certains. Voilà. Se faire remarquer, ce n'est pas forcément être peinturluré de partout, crier fort, sauter, faire un rondat flip salto, machin. Enfin, il n'y a pas besoin, en fait. Donc, même si vous êtes introverti, vous pouvez vous rendre remarquable sans aucun problème.
Je ne les ai pas mises, mais elles sont là, les petites lunettes, s'il te plaît. Lunettes vertes, voilà. Lunettes vertes assorties au branding, par exemple. Merci beaucoup. Ça peut être un chapeau. Qui met des chapeaux aujourd'hui? Voilà, une main, une main. Donc, autant vous dire que si vous mettez un chapeau, on repérera que vous, hein. Vraiment. Je mets souvent des petites ceintures comme ça, mais en fait, j'utilise des cravates flashy en guise de ceinture. Ça attrape l'œil, en fait. Donc, vous rendre remarquable, il y a plein d'astuces, mais c'est super important parce que les gens, en fait, ils vont retenir quelque chose de vous. Ils seront capables de dire « Mais si, t'as pas vu la nana, la cravate jaune, là ?» Mais si, voilà. En fait, votre nom, presque, on s'en fout. Mais par contre, le petit détail remarquable, ça reste. Et puis alors après, si vous êtes comme moi, qui parle beaucoup, c'est compliqué. Parce que le but de réseauter, c'est de poser des questions et d'écouter. Donc moi, il faut que je me calme des fois. Voilà. Vraiment. Celles qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas quoi dire. » Ben, super, mais c'est génial. On pose une question et on laisse les autres répondre. C'est parfait, on écoute. Écoutez. C'est la plus grande force dans le réseautage. Alors bien sûr, du coup, il faut retenir, parce que si on vous dit des choses, autant les retenir. Hein, parce que si vous le revoyez 2 semaines après et que vous reposez la même question, il va pas trop aimer quand même. Du coup, soit vous retenez, vous êtes très forte, mais je vous conseille de noter les infos quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut suivre vos contacts. Vous les notez dans un Notion, dans un calepin, ce que vous voulez, mais notez les infos. Parce que du coup, derrière, l'étape d'après, c'est d'entretenir. Donc envoyez un mail, un vocal, un message en DM, une invitation pour un café ou quoi que ce soit. Si vous allez voir la personne, autant que vous ayez regardé vos notes avant, ça peut servir quand même. Et puis après, connecter les gens entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, vous avez eu des post-it, vous avez eu des demandes manifestées avec des besoins de vos voisines. Peut-être que vous avez une solution à apporter dans votre réseau. Dans ces cas-là, on connecte les gens entre eux. Et ça soulage les gens. Mais ça les soulage. Quand on est soulagé, on est content et on se sent redevable. Du coup, on reste dans les esprits de la personne. En gros, on a déclenché une petite émotion, c'est pas mal. On donne et on propose. On donne, on donne, on donne, on donne. Vous allez rester dans l'esprit des gens comme étant quelqu'un qui est une ressource pour eux. Donc quand ils ont vraiment un besoin qui correspond à vos offres, peut-être, ils auront tendance à venir plus facilement vers vous. Donc en résumé, on enclenche un contact, on connecte grâce à Bibi là, d'accord? On connecte. Et derrière, le but, c'est de déclencher des émotions. Parce que l'émotion, ça amène de la confiance. Et dans la vente, quand on a confiance, on achète. Comment? Comment on entretient? Comment on rentre en connexion? Comment on recontacte les gens? Il n'y a pas que les DM sur Instagram, ni que les WhatsApp, ok? Mais ça en fait partie. Vous pouvez le faire par email, vous pouvez le faire par SMS, par vocal. Les vocaux, c'est bien les vocaux. Parce qu'on entend un peu l'intonation, ça crée un petit lien, une émotion aussi. Les DM de réseaux sociaux, une petite vidéo, c'est pas mal aussi, une petite vidéo. Un cadeau, ça peut être sympa aussi. Si c'est quelqu'un que vous voulez vraiment rentrer en client, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Sur des événements marquants, peut-être si vous connaissez son anniversaire, Noël, ça se fait. Les lettres. Non mais qui écrit encore des lettres ici? Je vous assure que les lettres, ça fonctionne de dingue. Parce qu'ils les ouvrent, les gens, les lettres. Elles ne restent pas comme ça, non ouvertes. Hein. Donc si vous arrivez à faire des lettres un peu sympas, qui attirent l'œil, voire une carte postale un peu fun, je vous assure que ça fonctionne. Ça marche encore le courrier. Hein. Les mails, autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas lus. Beaucoup. Et un café? Un café. Viens, on va prendre un café. Ça se fait, hein.
Ça se fait très bien. Virtuel pour celles qui ont peur. OK. Et après en réel. Alors, justement, je vais vous inviter à scanner ce QR code qui normalement vous amène sur mon profil Instagram. S'il y a un bug, c'est Mel, vous en prie. Et je vais vous inviter à activer votre visibilité en collectif parce que juste avant de monter sur scène, j'ai fait un post en ligne avec vous toutes. J'ai même réussi à te choper, Sandy, sur l'arrivée. J'ai posé une question à la fin du post où je demandais aux participantes quelle était l'intention, votre intention, en venant sur cet événement. Je vous invite à mettre un commentaire en partageant votre intention. Montrez-vous. Le post est déjà en ligne. J'ai pas mis de musique, hein. C'est pas le mien. C'est pas mon post. Partagez votre intention profonde sur cette journée. Et vous pourrez y retourner en fin de journée pour partager ce que vous avez vécu, les rencontres que vous avez faites, le kiff que vous avez pris. Montrez-vous en fait, osez, allez-y. Là, c'est juste un commentaire. Hein. Je ne vous ai pas dit de créer le post, ok? Il est fait. Est-ce que tout le monde a une intention aujourd'hui qui est très claire sur cette journée? Est-ce qu'il y en a qui doutent encore un peu? C'est ok, on est en bienveillance, ok. On a le droit. Je pense que même le bébé, il a une intention. Parce que là, il se manifeste. Hein. Je pense. Ouais, ça gazouille. C'est bon pour tout le monde? Elles sont sérieuses. Hein. Ah ouais, incroyable, j'adore. J'irai compter de toute façon le nombre de commentaires. Est-ce qu'on peut passer à la suite ou il y en a qui sont encore en train de réfléchir? C'est bon? Ok. Alors attention parce que celles qui ont répondu ce genre de message, ça ne va pas être bon. Je vous ai mis des exemples de messages. Vous savez, tous ceux qu'on reçoit un peu en automatique. Genre merci l'intelligence artificielle, merci les messages copier-coller. Et merci la sensation de vente dès que j'ai connecté avec la personne. Ouh. Ça, typiquement, quand je vous ai dit tout à l'heure, réseauter, ce n'est pas vendre, ce n'est pas vouloir vendre à tout prix. Du coup, ça, on est en plein dedans. Qu'est-ce que ça vous donne comme sensation quand vous recevez ça? Vous venez de connecter avec la personne. Ah ben, je déconnecte, merci, au revoir. Je pars en courant, quoi. Même je le bloque, ne me parle plus. Je vous ai mis des petits messages envoyés par WhatsApp, le genre de message qu'on peut renvoyer après avoir rencontré une personne sur un événement ou en séminaire, un after work, ce genre de choses, ou même quand vous avez fait un événement en ligne, par exemple. L'idée, c'est de personnaliser vos messages et surtout d'éviter de parler de vos offres, de vos produits tout de suite, quoi. Personne ne vous répondra pas si vous attaquez comme ça. C'est pas le but. On oublie la vente. Donc, quoi dire? Petit conseil, faites des messages courts. Petit message court. Essayez de finir par une question. Parce que du coup, quand vous mettez une question, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est que vous attendez une réponse. La plupart du temps, ça fonctionne. Du coup, message court, pourquoi? Parce que je vous recommande de mettre une idée par message.
Commencez pas à poser 12 questions, à parler de 5 trucs en même temps. C'est le meilleur moyen déjà pour faire fuir la personne, parce qu'on voit un message comme ça, on fait « Oula, il me faut au moins 10 minutes, je les ai pas. Je les ai pas, non lus, on verra plus tard. » Et vous tombez tout en bas, personne ne vous répond. Donc message court, on va à l'essentiel, on finit par une question. On utilise l'humour, ça marche bien l'humour. Ben oui. Un petit peu d'humour, une petite pointe d'humour, ça passe, ça fait sourire les gens. Ils sont tous stressés, les gens. Vraiment, ils n'en peuvent plus. Donc un petit sourire, ça fait du bien. C'est comme à la boulangère, on lui fait un sourire, merci. Bonjour, merci, le sourire. Et utiliser les « je comprends » et « je connais bien ». Quand on comprend quelqu'un, ça le soulage. Qui aime bien quand on lui dit « je comprends »,« je te comprends ». Ouais, ça fait du bien. Hein. Ça se rattache à l'émotionnel, en fait. Je connais bien, ça marche bien aussi parce que du coup, la personne ne se sent pas seule. Oh, il connaît ce que je viens de dire. Oh là là, je ne suis pas toute seule. Oh, trop bien, génial. Du coup, peut-être que la personne va vous poser des questions vu que vous connaissez le sujet. Et surtout, relancer, ce n'est pas parce que vous avez envoyé un message que la personne ne vous a pas répondu sous 24 heures, que c'est la fin du monde, que ça y est, non mais il ne veut pas me parler, je savais, il ne fallait pas que j'envoie le message, je savais, j'ai été... Non. En fait, c'est juste que les gens, ils ont une vie comme vous. Moi, j'ai plein de messages qui ne sont pas dans les priorités, qui sont en attente, et c'est OK. Et les gens qui me relancent, ah ouais, je suis désolée, mais t'as bien fait de me relancer en fait. Mais carrément, bah oui, tu remontes. Ne prenez pas pour vous l'absence de réponse en fait. Les gens sont surchargés de messages. Vous l'êtes vous aussi déjà dans votre quotidien. Alors imaginez des entrepreneurs qui ont des business très avancés. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Donc on relance gentiment. On repose une question. Toujours la même technique. Toc, toc, je reviens. Voilà. Et là, je vous donne quelques idées pour vos échanges, en fait, sur ce que vous pouvez dire. On peut poser des questions, on peut donner de l'aide, on peut résoudre des problèmes si vous sentez que la personne, elle est dans un petit trouble là, elle manifeste un problème, mais allez-y, aidez-la, donnez-lui 2-3 tips. Ça vous coûte quoi? Rien. Prenez des nouvelles, juste. Voilà, juste prendre des nouvelles. Ça se fait vraiment. Souhaiter une fête, un anniversaire, joyeux Noël, les Pâques, ce genre de choses. Relancer sur un sujet déjà abordé. Si vous avez lu mes petits messages, à chaque fois, j'utilise une conversation qu'on a eue ou un sujet qui a été abordé en sa présence. Discuter de centres d'intérêt communs. Si vous êtes dans des formations spécifiques, formations métiers, ou alors vous avez pris une formation sur l'intelligence artificielle, le sujet, il est tout trouvé. Hein. Je veux dire, ChatGPT, tous les outils d'automatisation, ce genre de choses. Les sujets, ça se trouve très facilement. Discuter d'un post ou un commentaire. Je viens de vous faire mettre un commentaire. Vous auriez très bien pu tomber sur mon post en disant « Oh, j'ai vu ton post, hein, c'est marrant parce que ça m'a rappelé quand je suis allée en événement, blablabla. Bla, bla, bla. » Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Voilà, fini par une question. Proposer une collab, allez-y. Il y en a une qui a négocié tout à l'heure. Elle a osé négocier. Mais en fait, au pire, de toute façon, par définition, vous n'avez rien. Zéro collab, que dalle. Vous rencontrez quelqu'un. Si vous demandez, dans le pire des cas, vous avez encore un vrai non. En fait, un vrai de vrai manifesté. OK, c'est pas la mort. Hein. Mais au mieux, vous avez un oui. Et ça, c'est quand même vachement bien. Un oui pour une collab. Proposer un échange professionnel, un échange de services. Allez-y. C'est pareil. Hein. Au mieux, vous avez un oui. Réagissez aux stories ou aux posts. C'est un peu comme les commentaires du post là-haut. Et partagez vos résultats. En fait, vous avez tous eu des succès dans vos vies, en fait. Et pas que depuis que vous êtes assistante. Votre expertise, vos capacités, vos connaissances, tout ça, elles ne se résument pas que à vos X mois d'assistante virtuelle ou d'OBM. Vous avez tout un passif professionnel. Vous avez peut-être fait du sport, vous avez peut-être fait plein de choses. Et donc, vous êtes riche de succès et de réussite. Mais partagez-les. Pourquoi personne ne le sait? À part votre entourage, peut-être. Mais parlez-en.
C'est votre richesse intérieure. Alors, on en a parlé un petit peu là, hein, au fil de l'eau, les objections. Donc, si on s'enlève de la tête que réseauter, c'est prospecter, et donc ça veut dire se vendre, bah, du coup, tout ça, normalement, ça part en fumée. Hein. On n'en parle plus, quoi. Là, allez, fin de journée, il n'y en a plus une seule qui me sort ses objections. Plus une seule. Je suis trop timide. Dans ces cas-là, on peut commencer en ligne. J'ai montré tout à l'heure. On y va progressivement. Et puis, peut-être qu'on peut y aller avec une copine, avec quelqu'un qui nous fait nous sentir un petit peu plus fort. C'est OK. C'est OK. Jusqu'à ce que vous vous sentiez plus à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. Je vous ai donné un bouquin, 92 techniques pour enclencher des conversations. Vous prenez un petit post-it, petite anti-sèche dans le sac. C'est bon, vous avez 2-3 petits trucs à dire. Et puis après, arrêtez de penser business, posez des questions sur la vie. Les gens, ils vivent comme vous, hein, ils sont comme vous. Ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils mangent, prennent une douche comme vous. Enfin voilà, ils ont la même vie que vous. Donc ayez des conversations simples. Arrêtez de vous torturer la tête. Je ne me sens pas légitime. Alors, quand vous parlez à vos amis, quand vous les appelez pour prendre des nouvelles, parfait. Quand vous les appelez pour prendre des nouvelles, est-ce que vous vous demandez si vous êtes légitime pour l'appeler et prendre des nouvelles? Non, pas vraiment, pas spécialement. Quand vous allez chercher votre baguette, est-ce que vous vous demandez si vous êtes légitime pour dire bonjour à la boulangère, merci, le sourire, comment ça va aujourd'hui? Il y a besoin de se sentir légitime ou pas? Pas vraiment. Votre conjoint, j'imagine, pas besoin de légitimité là pour lui adresser la parole, ça devrait aller. En fait, c'est des gens comme vous. Enlevez-vous de la tête que vous êtes face à un entrepreneur. C'est ça qui vous fait flipper en fait. C'est tout. En fait, c'est une personne comme vous et moi. Donc, ayez des conversations simples. Vous allez voir que la question de légitimité, elle va vite partir en fumée aussi. Je n'aime pas vendre, mais ça tombe bien, parce qu'on n'est pas là pour vendre. Donc, c'est super, celle-là, elle dégage. Je ne sais pas comment aborder, toujours pareil, les techniques, 92 techniques faciles. OK, vous allez tous en trouver dedans. Je ne sais pas comment me mettre en avant, on en a parlé, petit détail qui tue. Pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, tout simplement. Et puis, vous vous mettrez en avant si vous écoutez les gens. Posez des questions et écoutez. Oh là là, le meilleur sujet de conversation de tout le monde, de l'être humain, c'est lui-même. Donc allez-y, allez-y. Quel est l'intérêt de networker? Je vous ai présenté tous les qui. Alors, si vous ne voulez pas un seul de ces qui-là, effectivement, ne réseautez pas. Ça, ça sert à rien dans ces cas-là. Mais l'intérêt, je pense que je vous l'ai suffisamment montré. Et puis, en fait, tout s'apprend. Allez-y doucement et ça va bien se passer. Les points clés, du coup, pour favoriser la conversion, on en a parlé. On note tout. On note tout. On se programme un temps dans son calendrier pour réseauter et pour avoir des temps d'échange. OK ? On se rend remarquable. Pas besoin d'en faire des caisses, un petit détail. On se met dans une position d'écoute active. On écoute les gens. On écoute. Et surtout, on entretient les contacts qu'on glane au fil du temps, en fait. Et donner. Donnez un maximum. Donnez-moi. Ça, c'est ma petite astuce, c'est ma méthode, la méthode solaire. Vous avez vu le solaire, hein, c'est écrit comme ça. Ok, je précise. Surprenez pour capter l'attention. Osez tout tenter. Allez-y. Liez, créez du lien avec les gens avec qui vous rentrez en contact. Activez des partenariats, activez des collaborations, allez-y. Activez ces contacts en fait. Si vous les avez, ces contacts, il faut s'en servir. Intéressez-vous aux gens, beaucoup. Ça, c'est la clé. Retenez tout ce qu'on vous dit. Entretenez
les contacts et les liens, bichonnez vos contacts. En gros, soyez la personne que l'on veut acheter et non pas celle qui veut se vendre. Ça, c'est des petites actions que je vous recommande de mettre en place. Parce que bien évidemment, on est là pour passer à l'action, on est d'accord? Vous pouvez prendre une photo, on y va quoi, on passe à l'action. Attention, je vérifierai. Hein. Tout est contrôlé. Vous ne sortez pas d'ici tant que ce n'est pas fait. Vous avez vu, je vous ai dit de vous entraîner avec le boucher, vous pouvez essayer avec la boulangère. Ça fait moins peur, ouais, le boucher il va sortir la hache. Qu'est-ce que tu me dis? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, je vous remercie. Vous avez déjà commencé à réseauter, vous pouvez vous applaudir.